On doit savoir qu'est-ce qui est fait de l'argent qui est donné chaque année à la mairie. Nous partons en guerre pour obtenir notre liberté, pour obtenir nos droits, pour protéger nos enfants. Parce que pour nous, si on ne peut pas arranger nos écoles, on ne peut pas mettre la sécurité dans nos quartiers, on ne peut pas éloigner de nos enfants, qu'est-ce qu'on recherche à la fin? Si c'est donner les 50 000, 100 000 là, si c'est ça faire la politique, je préfère ne pas en faire. Si les gens ne peuvent pas prendre conscience de leur situation et se dire, nous, notre vote là, c'est un investissement. Donc quand on finit de voter Dr Ousmane Camara et son équipe là, on a investi en vous, vous nous appartenez. Mais actuellement, il n'y a pas de garde des corps. Mais après les élections, quand tu vas comme ça, tu vas voter. Je dis, les gens lisent les élections une histoire d'argent. Et ça, c'est le plus gros problème qu'on a. Aujourd'hui, moi, je peux avoir la bonne volonté d'aider les gens. Mais je ne peux pas aider les gens au-delà de mes maigres moyens. Peut-être que je vais aider une personne ou deux personnes, trois personnes. Et puis ça s'arrête là. Si d'autres s'ajoutent, je risque de disparaître parce que je ne peux pas dire non et je ne peux pas faire face. Donc, je vais fuir les gens. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens fuient. Moi, je préfère que nos électeurs, nos concitoyens, là, c'est vous qui nous achetiez. Comme ça, on vous répond. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui m'achète, il remplit ma poche, et puis je viens distribuer, moi aussi, je viens vous acheter à Moutou. Maintenant, quand j'ai fini, j'appartiens à qui? À celui qui m'a acheté. Et c'est ce qui se passe. Moi, tout ce que je peux vous dire, vous avez eu un fils, un défenseur. Ce n'est pas affaire de politique. Moi, toute ma vie, devant, derrière, à gauche, à droite, c'est Adjamé. Le chemin, la mission que nous avons va au-delà de la commune. Mais si nous ne faisons pas bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens demain? Parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'élections législatives. Première nouvelle, deuxième nouvelle, troisième nouvelle. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Nous sommes au rendez-vous des élections législatives. On a l'habitude d'aller voter à chaque élection législative, à chaque élection municipale, au présidentiel. Et comme je le dis, pour le cas précis dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est question d'une élection locale. Je le précise parce que nombreux sont nos parents qui font la confusion entre l'élection présidentielle qui est nationale et l'élection législative ou bien municipale. L'élection présidentielle, c'est pour tout le monde. Et c'est une seule personne qui est désignée pour diriger tout le pays. Il peut plaire à d'autres, il peut ne pas plaire à d'autres. Mais une fois que cette personne est élue, elle dirige le pays pour tout le monde. En réalité, cette personne ne peut même pas faire la différence entre quelqu'un qui l'aime et quelqu'un qui ne l'aime pas, de sa place où il est. Ce qui rend faux tout de suite les arguments que certaines personnes tiennent, dit que élisez-nous, on s'en va travailler pour le président. Les élections locales ne sont pas faites pour qu'on élise des gens qui ne vont pas travailler pour le président. C'est faux, totalement faux. Les élections locales sont faites pour des gens qui vont diriger la localité en question et qui vont être à l'écoute des populations et qui vont être au service de cette population. Malheureusement, il y a très peu de communes où nous avons eu vraiment la chance, à travers toute la Côte d'Ivoire, de connaître des personnes qui travaillent vraiment pour leur population et qui sont à l'écoute de leur population. Il y en a.
il y en a, mais ils sont en minorité. Nous tous, on était un peu timides par rapport à nos devanciers, nos grands frères, nos tontons qui continuent de nous représenter. Aujourd'hui, ceux qui représentent la commune à l'hémicycle, vous avez M. Diawara Mamadou et M. Soumaoro Farik. Soumaoro Farik qui est en même temps le maire de la commune. M. Soumaoro Farik a plus de 75 ans. M. Diawara Mamadou a plus de 85 ans. Il est même plus âgé que le président de la République. Et c'est ceux-là qui continuent aujourd'hui en 2025 à dire aux gens qu'ils sont là pour le président. Et ça déjà, ça doit réveiller les gens. Nous, on a décidé que ça doit s'arrêter. La souffrance dans laquelle nous sommes, il n'y a que nous seuls pour pouvoir nous sortir de là. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mener une campagne où on va aller à la rencontre du maximum de nos parents, de nos concitoyens, pour qu'ils prennent conscience que s'ils continuent de s'amuser avec leur pouvoir, que leur pouvoir de vote, de bulletin de vote là, c'est un pouvoir qu'on donne à quelqu'un pour faire notre bonheur ou bien pour faire notre malheur. D'autres mettent sur le compte de la crise toutes les difficultés qu'on a, mais ça fait plus de près de 15 ans maintenant que la crise est finie. Et tout le monde voit au niveau national les initiatives du président de la République. On apprécie certains, il y a d'autres qu'on apprécie moins. Parce que nous, on trouve que ce n'est pas des priorités. Et il y a mieux à faire. Mais ça, c'est dans l'ordre national. Il a un programme qu'il présente aux gens et c'est ce programme-là qu'il exécute. Mais quand on arrive sur le plan local, d'abord, la mairie a un budget qui est estimé cette année après les 6 milliards 257 millions. Les 6 milliards 257 millions, ils tirent déjà 2 milliards pour leurs frais d'entretien et salaire au niveau de la mairie. Donc pour nous, il reste 4 milliards 257 millions. À côté de cela, vous avez les recettes qui sont faites par la mairie elle-même, par la levée des différentes taxes et autres. Et pour la commune d'Adjamé, après enquête, nous savons que c'est à plus de 150 à 200 milliards de francs CFA chaque année. Maintenant, combien vont dans la caisse de l'État, combien reste ici, comment c'est réparti, on n'en sait rien. Mais ce que nous comprenons, c'est que Adjamé génère assez d'argent pour qu'on puisse voir ce changement-là dans nos vies. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien et on ne comprend rien? Parce que celui qui doit nous éclairer, c'est le député. Celui qui doit suivre, faire le calcul avec eux, 5 francs pour 5 francs, de tout ce qu'ils encaissent et de tout ce qu'ils dépensent et dans quel ordre ils dépensent ça, c'est le député. Aujourd'hui, nous avons le député qui est en même temps l'ordonnateur. C'est-à-dire celui qui doit surveiller, le policier en même temps l'exécutant. Donc, qui pour attraper qui pour arrêter qui? Voici notre malheur au niveau d'Adjamé. Donc, dans mes propos partout je passe, ce que je dis à nos parents, c'est que différents candidats vont venir vous rencontrer. Celui qui va prendre vos cœurs, pour qui vous allez voter, c'est celui-là qui aura pu vous convaincre. Mais, malheur à nous, si on confie la députation au maire. Et moi je le dis, je ne passe pas par 4 chemins. On doit savoir qu'est-ce qui est fait de l'argent qui est donné chaque année à la mairie. Je vais prendre un exemple simple qui est à côté de nous ici. Le groupe scolaire Liberté qui est là, à côté. L'autre jour on est rentré, on a fait une visite. J'ai eu le cœur, j'ai failli pleurer devant les gens. Et Dieu a fait ce jour-là, il a plu. Et pendant la pluie, nos enfants sont assis dans les flaques d'eau là, on balaie, on arrête carrément le cours. Et le pire, c'est que les enseignants, les directeurs, même les gens du COGES, tout le monde a peur de parler. J'ai proposé qu'on filme, que quelqu'un parle. On a évoqué, mais c'est normal. Parce qu'ils ont créé une situation de terreur
on fait peur aux gens. C'est-à-dire on te fait souffrir et on t'empêche de crier quand tu as mal. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on a quitté ici, on allait voir aussi l'école, le groupe scolaire Série Marie Corée et puis Habitat AED. C'est incroyable ce qu'on trouve là-bas. Mais Dieu merci, là-bas, le directeur a eu le courage. Il nous a accepté, on est venu à une équipe de production. On a filmé ce qu'il y avait, il a expliqué. Et il nous dit que depuis que la crise est finie jusqu'à aujourd'hui, même une couche de peinture de la part de l'État, ils n'ont pas reçu. Il n'y a pas de banc. Les enfants travaillent à même le sol. Il y a des classes qui sont désaffectées. Il n'y a pas de toilettes. Et on nous dit que les enfants reculent de façon récurrente des infections à un point compté. Ils ramènent avec eux, et surtout des petites filles à la maison. Et même le mur qui était tombé. Avec ça, les gens viennent jeter, avaient fait de la cour de l'école, des potoirs. Et quand le gardien se plaint, on le frappe. Eux-mêmes sont menacés. Donc voici un peu le cadre de vie qui nous est donné. C'est-à-dire seulement cet alignement-là. Mais le reste d'Adjamé n'est pas différent. Alors que nous savons tous l'argent qui est brassé à travers le pays, à travers les différents programmes concernant l'éducation. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que nous qui sommes devant vous aujourd'hui, nous sommes les enfants de quelqu'un qui a souffert, qui nous a mis au monde, qui nous a mis à l'école, qui a tout fait pour qu'on puisse réussir. Ce qui nous donne aujourd'hui l'opportunité d'être assis devant nos mamans que vous êtes parlé. Donc pour nous, si l'éducation à la base déjà est ratée, qu'est-ce qu'on attend de l'enfant qui va devenir un adulte demain? Et pour moi, c'est à cela que je vais rechercher la responsabilité que vous tenez à travers vos bulletins de vote. À Adjamé, on a 118 000 électeurs. Et aux dernières élections législatives, c'est 16 000 personnes qui ont fait gagner la liste RHDP. Sur les 118 000. Au municipal, c'est 14 000 personnes, ça veut dire que ça a baissé encore, qui ont fait gagner le RHDP. Ça veut dire quoi? Les populations ont démissionné, les gens ne veulent pas voter parce qu'ils ne sont pas intéressés et pour eux, il n'y a rien qui va changer. Maintenant, les gens, j'ai entendu l'autre jour, les gens disent, mais quand on vote, les gens, on ne les voit plus. J'ai dit non, hein. J'ai dit ça, c'est un faux procès qu'on fait aux candidats qui viennent. J'ai dit, mais depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que le RHDP que vous votez dans la commune. Donc ceux à qui vous donnez votre confiance. Parce que s'ils sont élus par 16 000 personnes et les autres ont 1000 voix, 800 voix, 300 voix, ça veut dire que le choix de la population, ça a été ces gens-là. Mais ce sont les mêmes qui sont votés depuis et c'est ceux qui n'ont pas été votés qui prennent la charge de ne pas satisfaire les populations. Et j'ai expliqué à Mme Magro l'autre jour, je dis les gens lisent les élections une histoire d'argent. Et ça, c'est le plus gros problème qu'on a. Et aujourd'hui, moi, je peux avoir la bonne volonté d'aider les gens, mais je ne peux pas aider les gens au-delà de mes maîtres moyens. Peut-être je vais aider une personne ou 2 personnes, 3 personnes, et puis ça s'arrête là. Si d'autres s'ajoutent, je risque de disparaître parce que je ne peux pas dire non et je ne peux pas faire face. Donc, je vais fuir les gens. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens fuient. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de sollicitations qu'on reçoit depuis qu'on a commencé cette démarche-là. Mais on essaie de raisonner les gens et leur dire aussi, une fois qu'on se connaît, qu'on s'embrasse, on marche sur une longue distance. On aura le temps de nous entraider. Mais si vous concentrez tous vos besoins sur nous dans ce petit temps avant les élections, on enlève l'argent où? Nous, on travaille chaque fin de mois comme tout le monde. C'est le peu qu'on a là, qu'on prend pour organiser nos activités, surtout les campagnes qui viennent là. Le financement ne vient pas d'ailleurs. Lui, il met, moi je mets, lui, il met, tout le monde met quelque chose et puis on arrive à faire quand même quelques activités. Donc je voulais faire ce tour d'horizon là, rapidement, et puis vous laisser la parole. Parce que pour moi, dans cette période-là, ce n'est pas à nous de trop parler, mais être beaucoup plus à l'écoute et puis avoir une conversation avec nos parents, voir leurs sentiments
et puis essayer de voir dans la mesure de nos possibilités de les éclairer et puis avoir de votre part un engagement certain et nous aussi on va s'engager et l'engagement que nous allons prendre c'est un engagement que nous allons respecter à la lettre parce que nous commençons quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas pour nous arrêter ici, on veut continuer plus loin par rapport à tout ce qui nous concerne. Donc si on ne ménage pas bien les gens maintenant, on dit des choses et qu'on ne les respecte pas, ou bien que demain on disparaît, on ne pourra pas revenir demain, après-demain encore, nous asseoir devant les mêmes personnes pour parler. Donc sur ce, je vais m'arrêter et puis je vais vous retourner la parole. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais essayer un peu, comme je suis déjà au courant un peu de ce qui va se passer. Je vous demande, quand vous venez, vous avez parlé d'un sujet tout à l'heure. Oui. À demander, après on le dit voici. Et c'est vrai, seulement on va se battre à elle, on va les faire sortir, aller dire voter, voter. Et quand elle finit de voter, nous-mêmes là, nos enfants sont là, on le doit. Je vous approcher. Vous avez parlé du RLD. Vous-même qui venez en indépendant, nous aussi, restez le contact avec nous. On peut être en contact, on ne sait jamais. Les autres amis sont là. Si vous êtes en contact avec eux, un jour là, vous pouvez nous aider et puis nous, quand ça va se passer encore les autres années, là, on va dire, ah, celui-là il a fait ça là, vraiment, on n'a plus derrière ceux-là. C'est bon, personne on ne vous voit pas. Donc c'est bien beau. Quand on vous écoute, là tu vas venir parler, l'autre va venir nous raconter de ça. Vraiment merci. Moi-même, je ne sais pas quelqu'un de la chambre, on va se former. Merci bien. Parce que moi, je regarde. Sinon, maman, je vais te rassurer sur quelque chose. Les gens vont passer, ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Aujourd'hui, nous avons à peu près une centaine de délégations à travers le pays. Et ce sont des délégations qu'on a commencé à entretenir et à nourrir depuis 2015. Parce qu'en 2015, j'étais candidat indépendant aux élections présidentielles. Il y avait un candidat qui avait 36 ans qu'on a mis à côté parce que je n'avais pas 40 ans à l'époque. Et depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas une région du pays où, en tout cas moi, sauf si je veux aller dormir à l'hôtel, je vais aller dormir à l'hôtel. Sinon, quand je dis aux gens que je viens, on me donne où dormir, on me donne à manger, on me traite comme un enfant de la famille. Et le nombre de personnes que je reçois régulièrement, quand je suis à Abidjan en tout cas, ça fait quelques années que je travaille à l'extérieur, quand je suis là, les gens viennent, je reçois toujours des gens. Je fais ce que je peux faire. J'ai été candidat aux élections législatives ici en 2011 avec Abou Fani, mais j'étais son suppléant. J'étais son suppléant, je n'étais pas la personne qui était devant. J'ai été après candidat sur la liste, la même liste que l'actuel maire Soumarou Farik en 2013. Mais je n'étais pas la tête de liste. Et à la fin de la journée, c'est la tête de liste que les gens retiennent. Maintenant, nous autres, on nous avons des problèmes parce qu'on nous a vus. Mais c'est la tête de liste là qui est devenue maire. Et vous voyez, c'est ça la difficulté. Donc, en tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, nous sommes convaincus de ce que nous voulons. Et nous allons mener ce changement-là, vaille que vaille. Parce qu'il y va de notre devenir. Moi, toute ma vie, c'est à jamais ici. Voilà. Même cette année, j'étais candidat aux élections présidentielles. Dr Ousmane Kamara. Mais avec beaucoup de peine, que je ne suis pas allé déposer ma candidature.
si tu dois aller mener un combat contre des gens, que ta propre maman pleure, elle te dit de ne pas partir, et moi, ça vaut la peine que je ne parte pas. Voici pourquoi je n'ai pas déposé même mon dossier. J'ai laissé tomber à la dernière minute. Mais les années qui viennent là, on va y arriver. Donc c'est pour ça que je dis, le chemin, l'ambition que nous avons va au-delà de la commune. Mais si nous ne faisons pas bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens demain? Parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'élections législatives. Et ça, c'est un point d'honneur sur lequel je vais insister. Et ça, je prends Mme Agro ici à témoin. Il faut que dans tous les quartiers où nous passons, pour nous, aux prochaines élections municipales, il y ait des gens comme toi, comme d'autres personnes qui arrivent à appeler les populations pour s'asseoir, pour être sur les listes. En tout cas, la liste que nous allons soutenir. Parce que moi, je suis contre le cumul des postes. Si je suis député, je suis député. Il faudra que quelqu'un d'autre soit maire pour ne pas avoir de conflit d'intérêts. Mais pour nous, par la grâce de Dieu, avec votre bénédiction, avec vos efforts, si vous nous élisez, nous on va s'assurer que de ce quartier-là, il y a une ou deux personnes qui nous ont aidés à faire ce travail-là, qui se retrouvent dans la liste. Vous avez 19 quartiers plus le village, ça fait 20. Multiplié par 2, ça fait 40 personnes. La liste prend jusqu'à 60 ou presque 70 personnes. Qu'est-ce qui empêche les autres de prendre des gens, des personnes ressources qu'ils connaissent très bien? Parce que quand les élections approchent, ils savent les retrouver pour leur demander de faire de la mobilisation pour eux. Mais quand il est question de dresser maintenant les listes de conseillers au niveau de la mairie, ils vont choisir leurs amis, même des gens qui ne sont même pas de la commune, qui n'ont rien à voir avec Adjamé, juste pour que ces personnes puissent se retrouver à avoir des titres et profiter des préventes. Donc pour nous, ça c'est l'autre élément. Et c'est dans ce sens-là que je dis à Mme Agro et toutes celles qui sont en train de nous aider aujourd'hui et ceux qui nous aident, que c'est un combat, il faut qu'on se mette ensemble pour le mener. Nous partons en guerre pour obtenir notre liberté, pour obtenir nos droits, pour protéger nos enfants. Parce que pour nous, si on ne peut pas arranger nos écoles, on ne peut pas mettre la sécurité dans nos quartiers, qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est pour ça que ce travail-là, on ne pourra pas le réussir. Je ne dis pas sans les gens, on ne pourra pas le réussir sans nos mamans. Moi, je ne parle pas des hommes, je ne parle pas de nos papas, de nos frères. Je parle de nos soeurs, de nos mamans. Parce que quand tout tombe là, c'est sur la tête de la maman, ça tombe. Quand ça tombe sur le papa, c'est la maman qui pleure. Quand ça tombe sur les enfants, c'est la maman qui pleure. La mienne, elle est couchée à la maison là-bas. Elle n'aime pas politique. Son fils fait politique. Tous les jours, elle pleure. Mais elle a donné sa bénédiction quand même. Elle m'a dit, il ne faut pas insulter quelqu'un. C'est tout. En 2011, j'avais suggéré ça dans l'équipe que nous dirigeons. On avait décidé que si nous étions élus à l'époque, on allait établir une maison des députés au niveau d'Adjamé. Là où les gens peuvent venir déposer leurs doléances. Ce n'est pas qu'on peut régler, on a des budgets, hein, mais le député est très 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 fort. J'ai donné l'exemple des déguerpissements. À Williamsville, quand ils étaient en train de déguerpir, tout le côté qui va vers jusqu'à, ils appellent le Kona, Dubaï et autres là. Il a fallu d'un seul coup de fil du maire, mais pas en tant que maire, hein, mais en tant que député. Il a appelé d'abord Bakongo, le ministre Bakongo qui a dit qu'il n'avait rien à faire avec lui, qu'il faisait son travail. Quand il a raccroché, il a appelé le président a décroché et le président il a compris. Les instants qui ont suivi, les machines se sont arrêtées. Pourquoi? Pas parce qu'il a une relation particulière avec le président. Ça, c'est l'erreur que les gens commettent. Quand un député, tous les députés ont le numéro de téléphone du président de la République. Tous les députés, sans exception, ils ont tous le numéro du président. Et quand un député demande à croiser le président de la République, il se doit de le recevoir. Et c'est pour son intérêt lui-même.
Parce que quand il refuse de le recevoir, le député peut réunir un certain nombre de députés et il convoque le président de la République à l'Assemblée pour lui dire devant tout le monde ce qu'il voulait lui dire en privé. Voici la force d'un député. Si on décide de venir casser ici demain, seul le député dans la commune peut venir s'arrêter devant la machine et puis la machine s'arrête. Jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passe et qu'il s'assure que ça suit la loi. Le maire ne peut pas. La différence entre le député et le maire, c'est ça. Le député, c'est le défenseur, c'est lui qui protège, c'est lui qui garantit aux uns aux autres d'être satisfaits par rapport au pouvoir public. C'est leur représentant. Le maire, c'est un exécutant. Il a un projet, un programme pour gérer la cité. On lui met les moyens à disposition et il gère la cité. Donc si on confond les deux rôles, on se fait du mal à nous-mêmes. Donc voici la force du député et que vous devez comprendre. Et je suis sûr que si on prend tous ce sujet-là à bras le corps, il n'y a rien qui puisse faire que nous ne gagnons pas le 27. Et moi je suis sûr que nous allons gagner. Nous allons gagner par la grâce de Dieu. Je suis Bamba Chaka, Madame Bouya. Vous avez déjà répondu à toutes les questions que je viens vous poser. Mais je reviens encore sur. Vous avez souligné un point sur le problème de la liste. L'année où, comment il s'appelle, Fané était candidat, moi j'étais avec les Awandja et Léokuta. On a fait ce qu'on pouvait faire. Si aujourd'hui, quand vous nous réunissez, nous on s'est dit à la fin de la réunion, on aura l'argent. C'est vous qui nous habituez à ça. Parce que généralement quand vous venez, il y a une enveloppe, voilà, après vous balancez l'enveloppe et puis après les élections, on ne vous voit plus. Absolument pas. Même quand on cherche à vous voir, c'est tout un problème. Donc nous maintenant on s'est dit quoi, quand vous venez nous voir, ok, on vous écoute, vous nous donnez l'argent, vous partez. De toute façon, après les élections, qu'ils soient avec vous pas, on ne le verra pas. Ça c'est une idée que nous avons toutes ici. Maintenant, si vous venez et que vous pouvez changer ça, allez vous dire. L'enveloppe que vous nous donnez là, peut-être que ça peut servir à prendre un coca, un truc, mais ça ne nous arrange pas. Peut-être après les élections, si vous acceptez de prendre peut-être des jeunes filles, nous ici qui avons des diplômes il y a longtemps, nous mettre quelque part, ou même ne serait que nous écouter quand on veut venir vous voir. Mais actuellement, il n'y a pas de garde des corps. Mais après les élections, quand tu vas comme ça, tu vas maintenant tu vois, quand c'est comme ça, nous là, ça nous décourage. Moi, depuis cette histoire d'Aroubani, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas assise pour écouter un politicien. J'ai arrêté ça. Si je peux voter, je vote parce que c'est un devoir civique que je le fais pour moi. Mais ma foi pour écouter, je n'ai plus fait. Parce que l'argent que vous donnez, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne peut pas me nourrir. Mais ce qu'on recherche là, c'est ce que vous voulez dire, nos enfants qui sont dans la drogue par exemple. Nos soeurs, on est ici qui ne travaillons pas. On peut prendre au moins 2 personnes, elle est à la mairie. Celle qui est à la mairie là, elle ne peut pas nous nourrir. Mais quand on sait qu'on a combattu pour quelqu'un et que la personne a pris peut-être ma fille à nous comme ça, voilà, elle est là-bas grâce à ce monsieur. Mais nous, ça nous fait plaisir. Et que si vous venez même à 2 h du matin, nous on sera là pour vous écouter. Ce que vous avez dit, c'est tellement intéressant. S'il vous plaît, après les élections, il faut que ça soit comme ça. Moi, si je me lève pour dire je vais voir M. Ousmane là, faut pas que quelqu'un va me dire c'est un gros bras, tu ne rentres pas. Donc c'est ça le problème. Je vais rebondir sur un point. Je suis tellement content que tu aies mentionné cet épisode avec Abou Fani. Si tu étais vraiment là, j'étais là. Quand le jour on a tenu le scrutin, que c'est fini, on avait le siège derrière ici. Il y a eu scandale. Ils ont tous disparu. Je suis venu sans je suis à la maison chez moi. Voilà. Il y a eu scandale, ils ont tous disparu. C'est moi qui suis resté là-bas seul. Et j'ai payé de ma poche tous les assesseurs, tout le monde. Il y a des enfants même qui avaient pris des chaises pour rentrer chez eux à la maison, tout ça. Je me suis assuré que toutes les chaises qu'on avait louées, tout revienne
Moi j'ai été choqué. Et personnellement, je n'aime pas dénigrer. Mais c'est ce qui a fait qu'après cette élection-là, je me suis séparé. Parce que c'est à l'occasion de l'élection aussi qu'on s'est connus. Je ne les connaissais pas avant. Donc vous voyez que pour moi, je dis toujours, tout ce qu'on fait, comme l'autre a dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Mais ce jour-là, la personne qui restait à son équipe pour régler tous les problèmes, que tout le monde soit content pour rentrer à la maison, c'était moi et ma petite équipe qui était avec moi. Quand on a fini, la maison en question devait même rester comme point focal et tout, on devait organiser le bureau. Après, bon, on nous a retiré tout ça, moi j'ai dit, voilà. Sinon, pour les communautés où moi j'ai travaillé, moi-même je suis de Jacob City. Donc ma petite vie à Djamé s'est développée entre mairie de Badjam, quartier rouge et puis Broma côté. Moi j'ai pas besoin d'être député ou bien maire pour donner du travail à des gens. Broma côté là, j'ai donné du travail à plus d'une dizaine de personnes là. Ça, c'est dans le cadre de mes propres activités et des gens, des opportunités que j'ai vues. Voilà, on aide. Et par la grâce de Dieu, c'est tout ça qui fait que les gens sont en train de sortir un peu de gauche à droite aujourd'hui. Ils me disent, ah, va voir tel, va voir tel. Sinon, Madame Agro, je ne la connaissais pas. Celui qui nous a mis en contact, c'est quelqu'un que j'ai connu dans le cadre des mêmes activités à Djamé ici, à qui j'avais donné du travail. Il a travaillé pour moi pendant près de 10 ans. Et puis après, bon, chacun a pris sa route. Mais si j'avais eu un mauvais comportement avec lui en tant que mon employé, est-ce que j'allais l'appeler aujourd'hui pour dire va faire quelque chose pour moi? Et il le fait avec bon cœur. Donc, en tout cas, ce que vous dites là, vous avez raison totalement. Mais on va vous prouver le contraire. Et c'est d'ailleurs pour ça. Bon, la campagne a commencé, hein, mais la campagne ne va pas sans dénigrement. Vous allez entendre d'autres personnes venir vous voir. Le nom qu'ils ont collé sur moi actuellement, c'est qu'il ne faut pas que les gens se fatiguent pour me suivre, que je ne donne pas l'argent. Et moi-même, j'ai décidé d'accepter ça. Parce que si c'est donner les 50 000, 100 000 là, si c'est ça faire la politique, je préfère ne pas en faire. Si les gens ne peuvent pas prendre conscience de leur situation et se dire, nous, notre vote là, c'est un investissement. Donc quand on finit de voter Dr Ousmane Camara et son équipe là, on a investi en vous, vous nous appartenez. Moi je préfère que nos électeurs, nos concitoyens là, c'est vous qui nous achetiez. Comme ça on vous répond. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui m'achète, il remplit ma poche, et puis je viens distribuer, moi aussi je viens vous acheter à Moutou. Maintenant quand j'ai fini, j'appartiens à qui? À celui qui m'a acheté. Et c'est ce qui se passe. Sinon, tout ce que vous allez voir, à part le maire, je pense que tout le monde se débrouille avec son petit argent. Maintenant, ceux qui ont des soutiens particuliers, qui ont de l'argent à distribuer, ils vont distribuer. Donc moi, je ne crois pas dans ça. Parce que je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de distribuer de l'argent pour me faire aimer. Si ce que j'ai à dire ne tient pas, les personnes intelligentes pourront voir dedans ce qui n'est pas bon. Maintenant, si moi-même je suis mauvais, ça ne va pas attendre dans 2 ans. À partir de janvier, tout le monde va voir que je suis mauvais. Que j'ai gagné ou pas. Si à partir de janvier, on n'a pas gagné, c'est un exemple pire des cas. Madame Agro m'appelle et puis je ne décroche pas. Puis j'ai dit on a besoin de te voir. Et puis elle dit bon je vais voir. Je commence à montrer déjà que je suis mauvais. Mais si elle m'appelle, elle dit ah, on veut te voir, elle dit ah bon, quel jour? On commence à programmer déjà. Ça va montrer qui nous sommes, que ça va déterminer la relation qu'on va entretenir pour le futur. Et moi je suis là pour poser les bases d'une relation qu'on ne va pas briser. L'expérience là, on va la faire ensemble. De toutes les personnes qui sont là, nous sommes dans leur bilan. Donc aujourd'hui, vous avez le choix entre continuer avec ce qu'on connaît depuis 15 ans ou bien faire le choix de quelque chose de différent. Mais j'insiste sur un point. Partons-nous
faisons le maximum pour gagner. C'est dans ça qu'il y a nous tous notre bonheur. À l'autre, là, on ne veut même pas. Et moi, je sais que pour le nombre de personnes que je vois ici, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas au moins 10 ou bien 20 personnes derrière. Donc, si nous mettons notre cœur dans ce combat-là, ce quartier seul peut faire la différence. Parce qu'on se parle, c'est à Djamé. Quelqu'un assis ici, il parle à quelqu'un au quartier rouge, il parle à quelqu'un à Dallas, il parle à quelqu'un à Broma-Côté, il parle à quelqu'un à Williamsville. Si nous nous battons, prenons sur nous-mêmes la volonté de gagner et faire le maximum qu'on peut faire. C'est quoi? S'appeler, s'encourager et le jour J, aller voter. Sinon, la campagne là, c'est du folklore. On fait du bruit, on danse, on vient répéter les mêmes choses, on fait un meeting pour répéter la même chose qu'on a dit aux gens en petit groupe, on crie dessus, on applaudit dessus, on fait un film là-dessus, et après c'est fini. Mais le plus important, c'est le 27. Allez voter et nous assurer que notre vote là, c'est le nôtre. Moi, ma prière, c'est que le 27 là, on n'est pas des enfants comme nos représentants dans les bureaux de vote, mais qu'on est vous-même, nos mamans, avec qui nous sommes en train de parler aujourd'hui. Parce que moi, je ne vous vois pas vous battre pour mobiliser les gens, venir voter, et pendant que vous êtes assises là, que quelqu'un qui est quelque part là-bas avec 15 000 ou 20 000 pour venir vous donner pour dire on n'a pas changé les résultats comme ça. Parce que c'est ce qui se passe. On a fait l'expérience déjà avec les gens. Et donc c'est pour ça qu'on va sur le point, j'insiste sur ça, l'engagement. L'engagement. Nous on s'engage sur la transparence, sur la proximité, sur la justice sociale. Mais de votre part, c'est l'engagement. Et nous, notre projet phare, pour répondre maintenant à vos questions de petits emplois dans la mairie, c'est pas possible. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la mairie est surchargée. Ils n'ont pas assez d'employés, hein. Mais en même temps, c'est surchargé. Pourquoi je dis ça? Tu as les différentes fonctions qu'il y a au niveau de la mairie, les différentes responsabilités de la mairie. Quand tu les étales, il y a des services qui doivent être animés correctement. Et ces services ne sont pas animés par le nombre de personnes qu'il faut en capacité et en qualité. Mais on a choisi des endroits où on peut faire des ponctions fictives sur les salaires des gens au nombre de personnes qu'on prend, tantôt sous contrat, tantôt sans contrat. On fait du remplissage parce que eux c'est une faveur qu'on leur donne et ils n'ont rien à faire. À la fin du mois, tu ne fais rien, on te donne 50 000, tu dis Dieu merci. Mais pendant ce temps, c'est écrit quelque part que c'est 250 000. Ça se fait même dans la fonction publique. Donc c'est la même culture qu'il y a dans toutes nos mairies. Je n'accuse pas la mairie d'Adjamé particulièrement. Dans presque toutes les mairies, d'ici jusqu'à Odjene, jusqu'à Minya, jusqu'à où tu veux, Bondoukou, c'est un système qui est mis en place depuis longtemps. Et pour nous, pour mettre fin à ça, et pour donner la chance au maximum de nos jeunes frères et autres pour avoir des emplois, on veut passer à la restructuration administrative des villes et communes de Côte d'Ivoire. Ça va permettre à chaque quartier d'être une sous-entité administrative de la municipalité. Donc on va voter président de quartier ou bien chef de quartier et son comité de gestion. Le budget qui est donné à la mairie, quoi pour la salubrité, quoi pour la sécurité, quoi pour ceci, pour cela, même l'entretien et l'amélioration du cadre de vie des enfants des écoles, on veut se battre pour que ce soit confié au chef de quartier et son comité de gestion. Comme ça, quand ce budget-là est débloqué, on leur donne ça. Si on dit qu'on a décidé de réhabiliter 15 écoles ou bien 20 écoles dans la commune cette année-là, et le budget s'étend, la mairie n'a plus rien à voir là-dedans. Si c'est un groupe scolaire Liberté, le chef de quartier et son comité de gestion sont là, on leur donne le budget. C'est eux qui vont chercher qui est peintre dans le quartier ici, qui est électricien dans le quartier ici, qui est plombier dans le quartier ici, ainsi de suite. Si eux-mêmes maintenant, ils laissent ça, ils vont donner à quelqu'un d'autre. Là, c'est notre affaire.
Mais on ne pourra plus se plaindre que l'aide n'est pas venue et puis tout le monde va voir clair dans la gestion de la commune. Chaque quartier saura cette année, voilà ce que nous on a demandé, voici ce qui est accordé, voici le montant qui est prévu pour ça. Ça sort au budget national des 17 250 milliards ou 350 milliards qu'ils viennent de voter là. C'est tout ça là qui est dedans. Il n'y a pas d'argent qui est inventé. Tout ce qu'on doit faire dans le pays, dans une année, tout est dans ce budget là. Mais on n'en a même pas d'information. Celui qui doit nous informer, c'est le député. Maintenant, la question que moi je pose aux gens, après les élections législatives, là, combien de fois les députés passés, je ne parle pas de lui seul, c'est une culture. Comme ils disent, ils travaillent pour le président. Une fois qu'ils ont voté pour le président, le reste, ça, c'est pas leur problème. Alors qu'ils sont redevables aux populations. Donc pour nous, c'est vous qui devez faire maintenant la différence. Montrer que nous on a compris, voici les enfants que nous on a choisis. Vous soulevez nos bras, on fera le vote. On ne sera pas pour quelqu'un. Ça, je prends l'engagement dessus, sur mon honneur. Et chez nous, on nous interdit de jurer sur Dieu. Voilà. Donc, sur l'honneur, lui il est là. Les autres, peut-être quand on va faire une plus grande rencontre, parce qu'on rentre dans la campagne apparemment à partir de vendredi, donc on va procéder à quelques grandes rencontres et puis encore un peu plus de rencontres de proximité, pour mieux nous connaître, pour que les visages, on se voit. Au moins quand je croise mes mamans demain dans la rue, je sais que la maman là, elle est vue quelque part. Même si elle la salue, mais la salue avec beaucoup plus d'intention. Voilà. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, je vais m'arrêter là. Merci. J'ai préparé une petite brochure là, que je vais remettre à Mme Agro. Vous avez notre programme législatif 2025-2030 sur les grandes lignes. Bon, ça dépend un peu la situation, le contexte socio-politique et autres. Mais vous allez avoir la possibilité après avec des QR codes de taper et puis télécharger sur votre téléphone pour ceux qui veulent lire. Voilà. Des questions. En fait, c'est pas des questions, ce qui est bien, c'est déjà. Comment elle s'appelle? Madame Falache a déjà dit, en tout cas, c'est que moi j'avais en cœur, c'est ce qu'elle a dit. Mais je voulais. Renchérie. Je remercie d'abord nos invités ce soir. Moi, je suis arrivé au quartier ici là. Il y a un seul député qui m'a marqué, M. Kimia. Je ne sais plus ce qu'il est devenu après. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était à notre écoute. Parce que moi, on était trésorier du quartier. On a un souci. Quand il fait allô, il dit, comme vous l'avez dit là, et il espère que vous allez prendre le relais. Quand il dit, on veut te voir, il dit, quand et à quelle heure? C'est lui-même qui nous a aidé à l'époque à mettre les différents portails dans le quartier. En tout cas, il était dispo. Et lui aussi, quand il vient vers nous, c'est qu'il veut là. Nous aussi, on le fait pour lui. Et comme Afou l'a dit tout à l'heure, l'argent, là, ça gâte beaucoup de choses aussi. Vous pouvez venir plus aussi, vous allez nous donner l'argent. Et puis c'est ce qui est maintenant ancré dans la tête de tout un chacun. On dit, ils vont venir dans la quand on va finir, ils vont partir. Demain, si tu as besoin de lui là, tu ne peux pas l'avoir. Les gros bras sont là. Quand on parlait là, il n'y avait pas gros bras. Alors, on peut saluer Amélia. Donc, en tout cas, c'est ce que nous on veut. Nous, on vous a voté, c'est pour être à l'écoute de la population. Mais pour avoir maintenant accès à la personne, c'est le problème. Moi, je suis d'accord. De toute façon, vous avez parlé là. C'est comme si vous êtes quitté. Ouais. C'est comme si vous êtes quitté dans notre cœur. Mais grande sera notre déception si
vous ne voyez pas l'acte à la parole. Monsieur Kamara. Moi que vous voyez là, si c'est pour mobiliser là, moi Dieu m'a donné ce don. Quand il dit ah non ici, tout le monde me suit, ça va pas, c'est quoi ça va faire, non, ça va. Après, à son âme, on a un imam qui vient de mourir, on a fait son 7e jour. Il dit, hé maman Anna, hé, demi-c'est maman Anna, chocoba maman Anna. Il t'a droit au cacha. Donc tous les jours qu'il me voit, c'est comme ça, on s'est taquiné. Si cette mobilisation est peu. Mais je n'aime pas donner ma partie, puis demain il y a avoir honte. Là, quand il vous croit, on se bat. C'est comme ça, j'aime donner ma partie, mais si tu me descends là, où est que quoi, ça va faire. En fait, c'est ça. En tout cas, vous avez bien parlé. Merci. Et je suis prêt à mobiliser ceux qui peuvent voter. Rendez-vous. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis mon patron, je me promène. Bon. Combien de femmes ici vendent, se débrouillent dehors là, sur les tables? Oh dehors, il n'y a pas de place. Non, je veux dire, sur au marché et tout ça là. Vous vous souvenez en 2006-2007, on avait décidé d'imposer même les factures normalisées, même aux femmes qui vendaient dans les rues là. Il y a un groupe qui s'est levé, qui s'était battu à l'époque pour empêcher. On s'est retrouvés en prison. Ah bon? J'étais leur porte-parole. On s'est tous retrouvés à la marque à cause de ça. Moi, et il n'y a pas par là qu'on n'a pas fait. Je veux dire, j'aime rappeler aux gens, tous ceux qui vont venir vous voir, chacun a un palmarès. À chacun de cacher ce qui est mauvais dedans, au moins de déposer dehors ce qui est un peu bon. Moi, tout ce que je peux vous dire, vous avez eu un fils, un défenseur. Ce n'est pas affaire de politique. Toutes les femmes qui me connaissent, tous les gens qui me connaissent, ils vont témoigner. Je vais pas... C'est difficile de parler de soi-même. Sinon, quand vous arrivez au niveau du supermarché à Djamé, où est la pharmacie du Banco, vous avez 2 magasins de pagne. Les autres magasins qui sont alignés, il y a 3 magasins qui sont alignés, ce sont mes magasins. Moi-même, je travaillais là-bas, mais maintenant, j'ai mis en location. C'est depuis ce marché-là qu'on a commencé le combat, là. Et puis ça a pris toute la Côte d'Ivoire. Ils ont eu tellement peur. La loi existe toujours. Hein. Ils n'ont pas changé la loi, mais ils ont laissé tomber l'application. Parce que comme on dit, l'État ne paie pas devant quelqu'un, pour ne pas avoir honte, ils ont laissé la loi là-bas. Mais ce sont des lois, par exemple, que nous on a décidé que tout ce qui est pourri dans les lois là, on va tout mettre dehors, on va tout balayer. Parce que le pays qu'on veut là, nous croyons fermement que le combat va commencer depuis l'Assemblée nationale. C'est pas ailleurs. Vous dites que tu es arrivé là, tu as arrangé en bas d'abord. Et c'est en bas là, on va l'arranger. On sera là. Monsieur Doumbia que vous avez dit là, les Doumbia sont nous nos enfants. Moi je suis Kamara. Moi je suis Kamara. Sans Kamara, Doumbia là. Sans Kamara, Doumbia parle pas. Hein. Donc, mais à cause de cette honte là, je vais tout faire pour ne pas avoir honte devant les Doumbia. La maman là vous mettre en parole. Monsieur Kamara, est-ce que vous êtes à Djamé? Oui. Moi je suis né Jacob City, né à Djamé ici, grandi ici, école maternelle municipale d'Adjamé là où il y avait le service technique avant. Donc là-bas qu'il y avait jardin d'enfants. Après Soma Samaké, après mission libanaise. Après le CP, on m'a envoyé au collège moderne du plateau et puis après le lycée technique. Toute ma vie c'était à Djamé. Quand on a déménagé de la rue Barré vers chez Dambélé là, le vieux a payé sa maison à la cité fermée. Donc on a déménagé à la cité fermée. Sinon mon frère, jusqu'à sa retraite, lui-même son bureau était à Bruma côté. Il était dans les assurances. Ma mère, elle, sa vie c'est le commerce, elle a passé toute sa vie, elle a grandi au marché, elle a tout fait au marché,
Jusqu'à aujourd'hui, elle continue d'acheter ses marchandises, même quand elle est couchée à la maison, ça va au marché, elle fait ses comptes tous les jours. Donc, moi, toute ma vie, c'est à Djamé. Je suis allé étudier aux États-Unis après le lycée technique. Quand j'ai fini, la vieille m'a pris pour me déposer dans son magasin. Elle n'a pas élevé fonctionnaire. Donc, il faut que je travaille pour elle. Donc, j'ai fait 15 ans à travailler encore pour ma maman au marché à Djamé ici, avant d'aller faire moi-même mes activités après. Donc, moi, toute ma vie, devant, derrière, à gauche, à droite, c'est à Djamé. 100%. J'ai mes propres amis d'enfance. Il y en a qui sont dans les histoires des syndicats, il y en a qui sont dans les couloirs, il y en a qui sont ceci, cela. Il y a ceux qui sont devenus des docteurs, des enseignants, des médecins. Dans notre génération, il y a tout. Il y a ceux qui sont partis dans le bon sens que tout le monde souhaite. Il y a ceux aussi qui sont partis, il y a plein qu'on a enterré. Et moi-même, il fut un moment à Djamé sur le boulevard Nangui à Brogua. C'était pas aisé de marcher, même avec bout d'oreille. On pouvait couper des oreilles, arracher. Voilà comment l'autre et moi on va se connaître. Leur groupe là, il y avait des groupes de jeunes qui faisaient un peu de sécurité. Je les ai organisés à l'époque, je leur ai donné les moyens. C'est eux qui ont créé, qui ont commencé la sécurisation de tout le boulevard Nangui à Brogua. À l'époque, les gars les appellent les Cobra Force. Donc les Cobra Force là, ils avaient créé, mais c'était un truc bizarre comme ça. C'est moi qui suis rentré par derrière pour les aider. Et ça changeait toute la vie au niveau du boulevard. Les vols ont diminué, tout a diminué. Nous, on n'a pas commencé pour nous aujourd'hui, mais on n'a pas besoin de faire de publicité des choses qu'on fait. C'est tout. Moi, toute ma vie, ça a jamais. Moi-même, quand je suis rentré des États-Unis, j'ai laissé une maison à Cocody ailleurs. Je suis venu habiter à Marie-Thérèse ici. Mon papa a une cour là-bas. Avec vous, je tiens à dire merci aux mamans qui sont venus. Mais avant de clôturer, je vais faire une petite précision. Pas des menaces, si on peut appeler ça, mais je veux ouvrir nos esprits à ce qu'on voit tous les jours et à ce qu'on entend et à ce que nous-mêmes nous disons. Parce qu'on dit que vaut mieux être avec celui que tu connais déjà que de prendre un nouveau. Cela sous-entend quoi? C'est-à-dire qu'on a des personnes depuis 2011 avec lesquelles nous marchons. Et ici, là, on les a tous vus pendant les campagnes. C'est pour vous dire que les législatives, c'est pas comme la présidentielle. Ça n'a rien à voir pour dire que celui-là, moi je suis de tel parti, je suis de son bord, je vais aller avec lui forcément. Les législatives, c'est ce qui nous arrange. C'est ce qui nous arrange. Ceux qui étaient là, on a vu ce qu'ils nous ont apporté. Nous-mêmes ici, là, notre terrain d'Hexagone, qui a fait le terrassement? C'est le Libanais qui a acheté la maison de Bernard Combe qui a fait le terrassement. Alors que le maire député actuel, combien de fois il nous a promis faire ça? Il n'a jamais fait. Aux dernières campagnes, il est venu là. Il nous a dit quoi? Quand on lui a posé la question, vous nous avez promis de faire, il nous a dit quoi? Vous n'avez pas poursuivi la fait. C'est ce qu'il nous a dit. Et il n'est pas venu encore jusqu'à la campagne. On sait qu'il va revenir, il va venir. Mais ne disons plus, on ne va plus voter. Moi je ne vote plus. Parce que même si je vote là, on sait qu'il va gagner. On n'est qu'à arrêter de dire ça. Je ne vote pas. Moi je ne vais pas aller voter parce que je sais qu'il va gagner. On est qu'à arrêter, on est qu'à laisser ça de nos mentalités. Aujourd'hui là, on aura dit que chacune de nous ici là, il sait qu'on a des personnes derrière nous.
Et c'est pas pour se vanter. Chacune de nous, si on a des personnes, on se lève, on fait nos mobilisations. On sait qu'on doit être. On fait notre affaire. Et ce qu'il a dit aujourd'hui, là, en tout cas, ça nous arrange. Ça nous arrange. Voilà, ça nous arrange. C'est nos enfants. Nous, on peut dire que nous, on a des hâtes de voir, mais nos enfants, pour eux, là, il faut qu'on se lève. Ne disons plus, on ne vote pas. Parce qu'on sait qui va gagner. Allons-y. Notre centre, je crois que ce centre, c'est le plus grand centre à gagner. Si je me trompe pas. Non, il y a ici, et puis il y a Bad. Il y a un certain nombre de centres, en tout cas, qui sont... Ici, là, on n'est qu'à se mobiliser dès maintenant. On n'est qu'à se mobiliser. Faisons la mobilisation derrière nous. Et puis, on doit aller gagner ces élections. Il faut qu'on gagne ces élections-là cette année. Il faut que ça change. Il faut qu'on